Le domaine musical est un leurre. Si tu crois encore qu'émerger dans ce secteur repose sur l'aptitude, l'effort constant ou la reconnaissance, tu fais fausse route. C'est une structure verrouillée dans laquelle seules les personnes qui répondent aux critères fixés par le milieu ont une possibilité d'avancer, ce qui n'est même pas garanti. Le secteur musical représente un espace régulé par certains groupes influents. Ce n'est pas un cadre où l'on peut s'exprimer librement. Il détermine précisément ce que le grand public va entendre. Les vedettes sont sélectionnées et parfois même conçues pour produire des morceaux très ciblés. Tout est coordonné en arrière-plan, les maisons de production et les compagnies musicales ne prennent aucune initiative hasardeuse. Elles sélectionnent uniquement les créateurs qui respectent la ligne conductrice et les courants d'idées promus par les sphères influentes. Ce n'est pas sans raison que les morceaux se ressemblent tous. Ce n'est pas sans raison que la majorité des interprètes abordent souvent les mêmes sujets, comme les tensions, les conduites à risque et ce genre de thèmes. Ce n'est pas sans raison. Ils sont recrutés et orientés par les figures d'autorité. Ce sont des instruments, tout simplement. À travers les sons, on influence les jeunes générations, on diffuse des références inversées, et comme il s'agit de personnalités suivies par des millions d'abonnés, une grande partie du public les imite, sans remise en question. Et pour en garantir l'application, pour que vous ayez vraiment l'impression de voir des célébrités, certains vont ajuster les données. On va faire croire que l'artiste a obtenu un disque d'or en quelques jours, parfois en une seule journée, un disque de diamant ici et là, des classements Billboard, Grammy Awards. Tout cela est truqué. Les résultats sont influencés. Tout est mis en place à l'avance. C'est une mise en scène de la réussite. On les invite sur des plateaux de télévision. On vous fait penser qu'ils rencontrent de vrais revers, alors qu'en réalité, il ne se passe rien du tout. Beaucoup d'agents, est-ce que vous saviez qu'ils disposent déjà de relations dans le milieu radiophonique? Ils connaissent les responsables de certaines stations et vont vous donner l'impression qu'un titre est en tête des classements, qu'il est diffusé dans tout le pays, qu'il passe en boucle. En réalité, c'est logique. Quand tu es proche du directeur de la station, tu lui transmets la chanson et il la positionne en première place sur la plateforme. C'est une immense supercherie, une gigantesque manipulation. Les services de diffusion en ligne, oh là là là, prennent sciemment la décision de positionner une musique en tête des classements, ils choisissent intentionnellement de l'intégrer dans les playlists les plus en vue. Des sélections remplies de comptes automatisés, évidemment. Tout est faussé. Il ne reste plus aucune authenticité dans ce secteur, plus rien d'authentique. Un créateur trop lucide, porteur d'un message profond pouvant éveiller les consciences, ne sera jamais autorisé à émerger. Il ne sera jamais diffusé sur les grandes chaînes, car cela ne convient pas aux décideurs influents. Cela ne leur convient pas qu'un individu accède à une prise de conscience. Il est indispensable pour eux de maintenir les populations dans des états vibratoires bas, dans des fréquences affaiblies entre agressivité, obsession des biens matériels et autres dérives. Ils construisent des célébrités, on sélectionne intentionnellement qui va accéder au succès. Et ce ne sont pas les artistes les plus talentueux qui réussissent, mais ceux qui se montrent obéissants, influençables, disposés à faire des compromis pour soutenir un plan déjà bien organisé. C'est pour cela que vous verrez des chanteurs peu brillants, jusque-là inconnus, atteindre une notoriété soudaine en un temps record. Présentés comme la nouvelle sensation de l'année, alors qu'en réalité, leur musique n'a rien d'exceptionnel. L'aptitude artistique n'a jamais été un élément déterminant dans cette industrie. Jamais. Ce qui prime, c'est l'adhésion aux règles imposées. Le rôle principal de la musique actuelle est souvent de détourner l'attention du public, car elle exerce une influence authentique. Elle peut soit stimuler l'esprit, soit le maintenir dans une forme d'inertie. Et c'est ce second usage qui est généralement préféré, conserver la population dans un état passif. Il ne faut surtout pas qu'elle s'éveille. On préfère qu'elle répète des refrains simples, des phrases sans profondeur, des expressions creuses. L'objectif est uniquement de distraire la jeunesse de sa véritable dimension intérieure, de tout processus d'éveil personnel, et de la garder dans un état de confusion, de distraction et de conformité. Ils ne veulent pas que tu t'éveilles. Abonnez-vous si vous refusez de rester endormi. Éveillez-vous spirituellement.
Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette industrie musicale contrôlée.